الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله عز من اعتز به فلا يضام وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإن السعادة غاية كل عاقل ورغبة كل سالك، وهي لا حقيقة لها إلا بتحقيق أسباب وجودها، وهما أصلان: تعاملك مع خالقك وتعاملك مع خلق خالقك. Serviteurs d'Allah, nous louons Allah Azza wa Jal, seul, unique et sans associé, le détenteur des faveurs, notre Seigneur et adoré. Nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble prophète et messager, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sa noble famille et ses vertueux compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, sachez que la recherche et la quête du bonheur, c'est le désir et le but ultime de tout homme doué d'intelligence. Serviteurs d'Allah, sachez que la recherche du bonheur et l'acquisition du bonheur ne peut se réaliser que lorsque l'homme réalise les principes sur lesquels Allah Azza wa Jalla a établi le vrai bonheur. L'homme ne saurait être du nombre des bienheureux et du nombre des gens qui ont atteint le bonheur, si ce n'est le jour où il réalisera les fondations sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a établi le bonheur. Et ces fondations-là sont au nombre de deux. Par le biais du fait de chérir ton comportement envers ton Créateur et par le biais du fait de chérir ton comportement envers les créatures de ton Créateur. C'est ainsi que l'homme pourrait espérer atteindre le bonheur. أما الأصل الأول فقاعدته أسعد الناس أعبد الناس. Quant à la première des fondations, la règle qui la dicte, c'est celle-ci. L'homme le plus heureux, c'est celui qui est le plus adorateur. L'homme le plus heureux, c'est celui qui adore le plus et le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. فأصول السعادة في تعاملك مع الله فأصل السعادة في تعاملك مع الله تعالى ومدار هذا التعامل الإيمان الصحيح والعمل الصالح. La base même et la première base du bonheur réside dans le fait de chérir ton comportement envers ton Seigneur. Et ce comportement-là, tu le chéris par deux fondations. Le fait de prendre soin de ta foi et le fait de prendre soin de tes œuvres vertueuses. Le fait de prendre soin de ton intérieur, de ta conviction, de ta foi, et le fait de prendre soin de ton comportement extérieur envers Allah en l'adorant, en lui obéissant et surtout en ne lui désobéissant pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: celui qui fait don d'œuvres vertueuses, que ce soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui promettons de lui faire vivre une bonne vie. فلنحيينه حياة طيبة. Nous lui promettons de lui faire vivre une bonne vie et nous le rétribuerons conformément au meilleur de leurs œuvres.
قال الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, en commentant ce verset-là, dit, lorsqu'Allah le Très-Haut dit, celui qui fait don d'œuvres pieuses, homme ou femme, tout en étant croyant, il dit, sache que la foi, c'est la condition par excellence pour qu'Allah Azzawajal accepte tes œuvres vertueuses. Bal, la tusamma a'malan salihatan illa bil iman. Il dit aussi, on ne peut pas appeler une œuvre vertueuse, même si en apparence elle est vertueuse, si ce n'est lorsqu'elle sera bâtie sur la foi sincère. Wal imanu muqtadin laha. Quant à la foi, elle implique que tu fasses des bonnes œuvres. Certaines personnes disent et scandent, disent nous avons la foi, nous avons la foi. Nous sommes croyants, nous sommes croyants. Puis, il ne fait pas la prière. Puis, il ne donne pas la zakat. Puis, il n'accomplit pas le hajj. Puis, il ne jeûne pas le mois de Ramadan. Il ne fait rien. Où est donc sa foi? La foi, c'est le moteur. Elle se traduit par les actes. La foi, c'est le moteur. Et il fait partie de la foi d'œuvrer en islam. Où est la foi de celui qui dit « j'ai la foi » puis lorsqu'il faut répondre à Allah, il ne lui répond pas? Où est la foi de celui qui dit « j'ai la foi en Allah et je sais que je vais retourner à Allah, il va me juger » puis lorsqu'il faut ne pas désobéir à Allah, il désobéit à Allah juste parce ça lui fait plaisir ou il désire une chose. Où est la foi de cet homme-là? Nous ne disons pas qu'il est sorti de la foi, mais qu'il se pose des questions, car sa foi est en alerte, sa foi est déficiente, sa foi est malade. Et la foi chez les gens de la sunna, elle peut baisser, elle baisse avec la désobéissance au point où elle peut disparaître entièrement et l'homme n'a plus la foi. Il rencontre Allah Azzawajal sans foi, qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Et la foi, c'est le salaire du croyant. Elle augmente avec les actes d'obéissance. Plus l'homme obéit à Allah Azzawajal, plus Allah subhanahu wa ta'ala fait augmenter sa foi. Puis le cheikh dit, فَإِنَّهُ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. Ceci, car la foi, c'est une confirmation inébranlable. Inébranlable. L'homme qui a la foi, il confirme avec son cœur, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute. Et cette confirmation-là, elle implique que tu œuvres par des œuvres, qu'elles soient obligatoires ou alors surérogatoires. فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ Allah Azza wa Jal wa'ada lahu فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَذَلِكَ بِطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ. Celui, dit le cheikh, qui a la foi et fait de bonnes œuvres, Allah lui promet, et la promesse d'Allah est véridique, nous allons lui faire vivre une bonne vie, dit Allah. Si tu te plains d'avoir une mauvaise vie, fais attention, regarde ta foi et tes œuvres. Si tu te plains de ne pas être heureux, regarde en premier lieu ta foi et tes œuvres. Est-ce que tu fais attention à ta foi et à tes œuvres? Si tu fais attention à ta foi et à tes œuvres, Allah promet, et la promesse d'Allah est vérité. Allah ne rompt jamais les promesses qu'il fait. Il te promet de te faire vivre une bonne vie. وَذَلِكَ بِطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ. Et le premier stade ou la première base sur laquelle ta bonne vie va se baser, c'est que ton cœur sera apaisé. La bonne vie, elle n'est pas seulement dans l'argent. Elle n'est pas dans le dunya, dans des choses qu'à tout moment tu peux laisser. À tout moment, on te portera sur les épaules et on va t'enterrer, on va te laver. Ta belle vie, elle n'est pas attachée à ça. La belle vie, elle est dans le fait que ton cœur, il se repose sur la foi et les bonnes œuvres. Qu'il trouve son repos là-dedans. Comme si tu pars en vacances et tu délaisses tout. Quand tu rentres dans ta prière, tu délaisses tout. Tu trouves ton repos, le repos de ton âme. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, tu es tranquille. Quand tu prends le Coran, le livre d'Allah et tu le lis, tu trouves ton repos. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal est en train de t'accorder ce qu'il promet à ceux qui ont la foi et les bonnes œuvres, c'est le repos du cœur dans le culte d'Allah Azzawajal, celui pour lequel il a créé les djinns et les hommes. وَسُكُونُ نَفْسِهِ. Et le fait que son être se repose. وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ لِمَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ. Et le fait qu'il ne se détourne pas vers des choses, en direction de choses qui perturbe son cœur dans la voie d'Allah Azzawajal. وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et une personne qui a la foi et fait de bonnes œuvres, et une personne à qui Allah Azzawajal accorde le bonheur, il lui accorde sa subsistance de là où il ne l'attend pas. Et peu de subsistance lui suffisent. Alors que certaines personnes, Allah Azzawajal les a entourées de richesses de toutes parts, mais ils n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez. Ils ne se contentent jamais. Alors que tu trouves une personne qui n'a pas grand-chose, mais il a l'impression d'être l'homme le plus riche du monde. Allah lui a accordé le bonheur. Allah lui a accordé le bonheur. وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ. Allah Azzawajal dit في الآخرة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ يعني في الآخرة أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Puis Allah dit, le cheikh, Allah promet de les rétribuer dans l'au-delà
de la meilleure des manières. Min asnaf al-ladhat mimma la 'aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont la foi à qui il accorde le bonheur ici-bas avant l'au-delà, il les rétribuera dans l'au-delà de la meilleure des manières. Il les rétribuera par des choses qu'aucun œil n'a jamais vues dans le dunya, par des choses dont aucune oreille n'a entendu parler dans le dunya, par des choses dont l'homme n'a même pas la capacité de s'imaginer tant elles sont belles, par lesquelles il les rétribuera dans l'au-delà. فَيُؤْتِيهِ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Allah accordera à ces personnes-là la meilleure des récompenses ici-bas et la meilleure des récompenses lors de leur retour à Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. أما السعادة في تعاملك مع خلق الله في كلمة جميلة من أجمل ما قد يقال في الموضوع وهي أسعد الناس من أسعد الناس. Quant au bonheur, à la partie de bonheur qu'Allah Azza wa Jal t'accorde dans ton comportement avec les créatures, cette partie de bonheur-là, certains parmi les savants l'ont résumé en une belle phrase, parmi les phrases les plus magnifiques par lesquelles on peut traduire ce principe lorsqu'ils disent « L'homme le plus heureux, c'est celui qui rend les hommes heureux. » L'homme le plus heureux, c'est celui qui rend les autres hommes heureux, qui rend les créatures d'Allah Azza wa Jal heureux. أسعد الناس من أسعد الناس هي قاعدة عظيمة سهلة في ألفاظها عظيمة في معانيها. Ce mot-là ou cette phrase-là, elle est très simple, très légère sur la langue, mais elle est très lourde en sens et très importante. أسعد الناس من أسعد الناس. إذا أردت أن تعلم من هو أسعد الناس فهو الذي يدخل السعادة في قلوب الناس. Si tu désires donc savoir quel est l'homme parmi les hommes le plus heureux, c'est celui qui est la cause par laquelle le bonheur pénètre dans le cœur des autres hommes. C'est celui qui rend les êtres humains, ses semblables, heureux. لماذا? Pourquoi cela? لأن الله يعامل كل واحد منا بما نعامل نحن خلقا. Pourquoi cela? Ceci car Allah Azza wa Jal se comportera envers nous ou nous accordera une attention conforme à celle qu'on accorde à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala se comportera envers nous comme nous nous comportons envers les créatures d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit « In ahsantum ahsantum li anfusikum » Si vous êtes bon envers vous-même. Si tu es bon avec quelqu'un, avant d'être bon avec lui, tu as été bon avec toi. Avant d'être bon avec lui, tu as été bon avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas « Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan » N'est-ce pas que la rétribution de la bonté se fait par de la bonté qui est rendue? N'est-ce pas que la rétribution de la bonté se fait par de la bonté qui est rendue? والأمثلة على هذه القاعدة في السنة النبوية المطهرة كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Et les exemples de ce principe dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux. Par exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce noble hadith, les miséricordieux, ceux parmi les hommes qui sont miséricordieux, c'est le miséricordieux qui leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relate ce hadith qudsi, la parole d'Allah, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait dit ô fils d'Adam, dépense et je dépenserai pour toi. Dépense pour les autres, quant à moi je dépenserai pour toi. Dépense pour les autres, quant à moi je dépenserai pour toi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma naqasa ma la abdin sadaqatu. Jamais l'aumône n'a diminué les biens de quelqu'un. Jamais l'aumône, le fait qu'il donne dans la voie d'Allah, n'a diminué les biens de quelqu'un. Au contraire, le fait que l'homme donne l'aumône, ceci est une cause de croissance de biens. ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et il ne le trahit pas. Celui qui est aux soins de son frère, Allah se tiendra à ses soins. Celui qui prend soin de son frère, Allah prendra soin de lui. Celui qui dissipe le tourment d'un musulman,
Allah dissipera l'un de ses tourments le jour de la résurrection. Celui qui couvre son frère musulman, qui couvre les défauts de son frère musulman, Allah couvrira les siens. Ibadallah, hassinu akhlaqakum bi rabbikum. Serviteurs d'Allah, faites en sorte de réformer, d'améliorer votre comportement envers Allah en lui obéissant, en faisant ce qu'il vous demande et en délaissant ce qu'il vous interdit. Wa hassinu akhlaqakum bi khalqi rabbikum. Et faites en sorte وحسنوا أخلاقكم مع خلق ربكم, et faites en sorte de réformer vos comportements envers les créatures de votre Créateur. تدخلوا جنة ربكم, vous entrerez par ces deux principes dans le paradis de votre Seigneur. في العاجل قبل الآجل من أمركم, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur rapidement ici-bas avant d'y entrer dans l'au-delà. Vous trouverez le paradis dans le dunya, et le paradis dans le dunya, il est dans la foi et les bonnes œuvres, dans le bien-être, dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, puis dans l'au-delà, un paradis éternel large comme les cieux et la terre. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فأجاب قائلا تقوى الله وحسن الخلق. Abu Huraira relate qu'un homme vint questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant quelles sont les principales causes d'entrée des gens au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la piété envers Allah, le fait de lui obéir, et la noblesse de caractère, le bon comportement avec ses créatures. Ce sont les causes principales d'entrer au paradis, ces deux fondations qui sont les fondations du bonheur aux serviteurs d'Allah. وَلَقَدْ لَخَّصَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أمر السعادة بين التعامل مع الله والتعامل مع خلقه قائلا والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم كما جاء في الأثر ارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والتقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وفيما تذر بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a résumé le comportement adéquat et le principe du bonheur qui réside entre le fait de soigner ton comportement envers Allah et soigner ton comportement envers les créatures d'Allah. Il dit, le bonheur réside dans le fait de bien te comporter envers les créatures. Et ceci comprend le principe que tu te comportes bien avec eux pour Allah. Tu espères Allah dans le comportement que tu as envers eux. Et tu n'espères pas en eux dans le comportement que tu fais pour Allah. C'est-à-dire, quand tu te comportes bien avec quelqu'un, tu espères être récompensé par Allah, tu n'attends pas à ce qu'il te remercie. Puis il dit, tu crains Allah Azzawajal sur les gens et tu ne les crains pas en Allah. Tu as peur d'Allah dans ton comportement envers eux. Tu n'as pas envie de leur faire du mal, mais tu ne les crains pas en Allah. Ça ne veut pas dire parce qu'eux, ils te font peur que tu délaisses l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُحْسِنُ إِلَيْهِمْ رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ لَا لِمُكَافَأَتِهِمْ. Tu te montres bon envers les créatures en espérant la récompense d'Allah et tu n'attends rien des hommes, tu n'attends pas à ce qu'ils te rétribuent. Et tu ne leur causes pas de tort car tu crains Allah et non pas parce que tu les crains. Tu t'abstiens d'être injuste parce que tu crains Allah, non parce que tu crains les hommes. Il dit, comme cela est rapporté dans le récit, espère Allah dans ton comportement envers les gens et n'espère pas en les gens dans ton comportement envers Allah. Crains Allah Azzawajal dans ton comportement envers les gens et ne crains pas les gens dans ton obéissance envers Allah. Il dit, ceci veut dire, ne fais pas les choses parmi les divers actes d'adoration par lesquels tu devrais t'approcher d'Allah et tu cherches à t'approcher d'Allah, ne les fais pas pour eux. Ne les fais pas pour eux. Ne les fais pas afin qu'ils disent du bien de toi ou ne les délaisse pas parce que tu crains qu'ils disent du mal de toi. Espère Allah subhanahu wa ta'ala et ne les crains pas en Allah Azzawajal dans ce que tu fais et ce que tu délaisses. Fais tout ce que tu fais, ce qu'Allah t'a commandé
en espérant le visage d'Allah, et ceci même si les gens n'aiment pas cela. Même si les gens n'aiment pas cela. Ne délaisse pas l'obéissance d'Allah envers les gens. Donc ton comportement envers Allah, c'est la base du bon comportement. Et ton comportement envers Allah n'implique pas de faire du mal aux gens. Au contraire, il va de pair avec le fait de bien te comporter envers les gens. Mais si, pour faire plaisir aux gens, tu te dois de déplaire à Allah, ne fais jamais cela. Ne fais jamais cela. Car les gens ne possèdent pas de châtiment et de paradis pour eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'ils pourraient te l'accorder à toi? Comment est-ce qu'ils pourraient te l'accorder à toi? Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'zi wal hikmah aqulu ma tasma'un.